Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va réagir au chapitre 1037 de One Piece. Regardez mon eyeliner. Je sais pas si vous voyez, il est extrêmement moche. Genre par rapport à celui-là. Lui, il est moche et comme par hasard, c'est celui qu'on voit le plus. La dernière fois, on a eu un chapitre à mes yeux récapitulatif pour savoir un peu où sont les personnages et ce qui se passe entre eux. Là, je pense totalement qu'on va avoir encore un focus avec Luffy. Moi, je veux voir Luffy se battre. C'est un peu normal. Au bout d'un moment, ça fait plus d'1 an qu'on est dans Wano là, ok? Donc ça s'éternise un petit peu. Normalement, il manque quelques chapitres et c'est la fin de Wano Kuni. Donc, on va voir ça. Concernant la couverture, on peut voir les Germains et derrière on voit Judge, le père de Sanji. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, mais ils regardent au loin. Est-ce qu'ils auraient un œil sur Sanji? I don't know. Bon allez, c'est parti, on passe à la première page du chapitre. Ok, focus direct sur la capitale des fleurs, à Wano Kuni. Après ce soir, c'est le retour à la réalité amère de notre pays. Pas vrai, Orochi? Silence! On ne sait jamais si un de ses agents est dans le coin. On dirait que le festival commence à se terminer. Il prépare les lanternes. Il est temps d'écrire vos souhaits pour nos ancêtres les voix. Vont-ils vraiment les faire se réaliser? Bien sûr! Genre là, il s'amuse, mais il se rappelle que la réalité, elle est là. Pendant ce temps, Onigashima continue son approche. Et qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? Luffy, Kaido, on continue. Rappelez-vous, ils étaient en train de se marrer de fou. What? Mais qu'est-ce qu'il fout Kaido? Eh, pourquoi tu bois? What the fuck? Mais Kaido... Alors, attendez. Si Kaido se bat alors qu'il est ivre, ça va être n'importe quoi. La capitale célèbre le festival du feu aujourd'hui. Et nous étions censés organiser un grand banquet ici, à Onigashima. Bien que tu aies à peu près tout gâché. Eh, Kaido, il est trop drôle. Vous voyez pourquoi c'est mon antagoniste préféré? Il est trop cool. Et il est mort de rire. Il est totalement bourré. T'es complètement torché. J'ai déjà reconnu ta force. Il est totalement torché. Je me souviens pas de la dernière fois où quelqu'un m'a affronté en 1 contre 1, sérieux. Salut. What? Il a esquivé? Il a esquivé ou pas? Non mais attendez, Luffy est en train de se battre avec un Kaido torché. Qu'est-ce qu'il nous fait? What the fuck? Même ivre, il défonce Luffy avec un énorme coup d'Aki des rois dans la gueule. Oh lolo, Kaido l'inégalable, Kaido l'invincible. Le toit se fissure, d'abord le château, et en fait maintenant le dôme n'est plus stable. Je m'abuse bien, mais le château et l'île sont à moitié détruits. Parlons d'inutile, on dirait que je peux même pas protéger un seul foutu château. Ça fait mal, bon sang, enfoiré. Je suppose que nous pourrions reconstruire, ça prendra quoi, environ 5 ans? What? En fait là, on a tous les stats de Kaido en mode ivre. Donc là, son ivresse, elle est version triste. Mais wesh, Kaido, même ivre, il nous lâche des attaques de malade. C'est quoi ce délire? Kaido, qu'est-ce que tu fais? Luffy, il fait rien. Luffy, là. Luffy, réveille-toi, t'étais pas censé trouver une technique pour le battre? Je ne comprends pas. Va-t'en, sale gosse. Oh là là, là, il a sa face de pleurs. Qu'est-ce qui se passe, Kaido? Non mais là, il va falloir aller voir quelqu'un. Ouais. Voilà ce qui arrive quand on ne recule pas. Ne t'approche pas trop. Oh, Luffy, hein. Oh, ok, donc là, Kaido va attaquer. Luffy va faire un truc. Luffy va faire... What? Luffy, il a esquivé l'attaque de Kaido. Il a mis son pied sur la mâche. Kaido, il est en larmes, il en peut plus. Chichi, prends ça, espèce d'ivrogne. Coup dans la gueule de Kaido Luffy avec un coup d'Aki des rois. En fait les deux ils ont vraiment une force égale à l'heure actuelle. Je dis bien à l'heure actuelle parce que si on était au tout début de Wano Kuni, Luffy ne bat pas Kaido. Je le rappelle parce que Kaido est extrêmement affaibli. Il a pas battu que Luffy. Il était face à Yamato, face au fourreau rouge, ce n'est pas rien. Et face à Zoro, hein. Faut pas l'oublier mon petit Zoro. Zoro qui a quand même réussi à blesser Kaido. Moi je dis ça, moi je dis rien. Wesh, ils se sont tapés le crâne. Ils se sont tapés le crâne, mais ils ne se touchent pas. Waouh.
Donc là, Haki des rois, juste avec leur crâne qui se touche même pas. Ah, son Haki devient plus fort. Seul petit, je commençais juste à m'amuser. Pourquoi il a fallu que tu me rendes sobre, sale gosse? Donc là, il est en mode colère et ça doit pas être drôle, je pense. Ok, là, Kaido, il nous fait une toupie Blade. What the... Luffy, mais alors par contre je tiens à préciser un truc de ouf. Oda il nous fait des planches de malade. Les 3 planches qu'on a eu d'attaque fortes, elles sont magnifiques. Mais regardez-moi cette perspective, elle est incroyable. Les deux s'attaquent, donc Kaido il est plus sur la défense et Luffy il est plus sur l'attaque. Non c'est trop stylé, c'est trop beau. Du coup le chapitre c'est vraiment leur combat. Ils sont égaux là, qu'est-ce qui se passe? Sérieux, ils se prennent les mêmes coups. Oh là là, et ça continue, le combat ne s'arrête pas là. Oh, coup de pied dans le bide, ça fait mal. Oh, Luffy, trop la classe. Il a de la fumée qui sort de lui. Mais Luffy n'est même pas en forme Gear Fort, donc pourquoi il y a de la fumée qui sort de lui? Ça serait le Gear Second, je pense, ouais, ça doit être ça. Ok les guys, là je viens de voir un truc. Wesh, non. Attendez. Les gars, on a un focus sur Marie-Joie. Ça date de je sais pas combien de temps qu'on n'a pas eu un focus sur autre chose que Wano Kuni. C'est comme si la rêverie de cette année était maudite. Nous devrions mettre de côté ce qui s'est passé pour le moment. On voit les 5 doyens. Ces gars, on les a jamais vus se battre, mais on sait qu'ils sont super forts. Wano Kuni est le problème le plus urgent. Il n'y a aucun moyen de savoir que la bataille irait aussi loin. Nico Robin a dû être appréhendé, il est temps d'agir. Il ne serait pas déplacé que quelqu'un meure de façon inattendue. Dans une guerre qui implique Kaido et Big Mom, c'est notre chance d'effacer cette nuisance. What the fuck les doyens? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, vraiment, cette guerre, elle implique tout le monde. Mais autour de Wano Kuni, toutes les unités en attente. What the mais non. La marine, ils vont attaquer. C'est même pas la marine, ça. Ça, c'est le gouvernement, ça. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a une ombre géante. Qu'est-ce que? Aucune idée, une île. Est-ce que ça serait... Non, c'est pas possible. Comment ça s'appelle? C'est l'éléphant, là. Est-ce que ça serait l'éléphant? C'est pas possible. À part si c'est les ombres qu'on a pu apercevoir une fois, ça serait Zo? C'est pas possible. Bah si c'est possible. C'est putain de possible, les gars, c'est parce que je vous rappelle qui contrôle Zo. Et bah c'est Momonosuke. Et peut-être qu'à force de vouloir sauver Wano Kuni, et bah Zo s'est ramené. Les gars, je crois que c'est ça. C'est impossible, ce fruit n'est plus qu'une légende maintenant, même pour nous. Il ne s'est pas réveillé depuis des siècles. De quoi il parle? Comment expliquer autrement que le gouvernement mondial donne un nom unique à un fruit du démon? Mais de quel fruit du démon? C'est Sunesha, je crois. Il cachait le vrai nom du fruit aux annales de l'histoire. Qu'est-ce que ça signifie? Mais what? Ça finit comme ça? Sunesha, mais qu'est-ce que tu fous là? Eh, il fait flipper de ouf, hein. Attendez, là, je reviens dans 2 minutes, on va faire une petite analyse, hein, parce que là, je comprends pas ce qui se passe, hein. Bon les amis, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Tout d'abord, ce chapitre est extrêmement court, je crois qu'il y a 15 pages maxi, mais il était incroyable. Alors, tout le long du chapitre, on a le combat Kaido vs Luffy, mais au début, on a un petit focus sur Wano Kuni. Les habitants, ils savent que c'est la fin de la fête, que demain, ça sera un autre jour. Ils sont loin de se douter que au-dessus d'eux, eh bah, il y a une grosse guerre qui est en train d'éclater. Donc après, on a le focus du combat Kaido et Luffy. Kaido qui a plein de stades d'ivresse parce qu'il a bu, la tristesse, les pleurs, la colère. Et je pense clairement le truc le plus important de ce chapitre, c'est le retour de Zunesha. Qu'est-ce que Zunesha fait à Wano Kuni? Qu'est-ce qu'il fout là? On a ce petit focus qui nous montre que la marine, donc le gouvernement, est placé aux abords de l'île de Wano Kuni et on voit Zunesha arriver. Mais moi, ce qui me perturbe, c'est qu'ils sont en train de parler de fruit du démon. Ils sont en train de dire c'est impossible, ce fruit n'est qu'une légende maintenant, même pour nous, il ne s'est pas réveillé depuis des siècles. Ils parlent d'un fruit qui se réveille. Zunesha serait un fruit du démon? Là, vous allez me dire c'est pas possible parce que un fruit du démon, ça c'est censé se manger. Un éléphant, ça se mange pas. Enfin si tu peux, mais bon, c'est pas un fruit quoi. Mais le fait qu'ils disent il ne s'est pas réveillé depuis des siècles, moi je pense que c'est Zunesha. En tout cas, ça c'est un énorme mystère que là à mon avis les théories elles vont défiler comme never. Mais qu'est-ce que tu fous là Zunesha? Qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai une petite théorie. Je pense, comme je vous l'ai dit pendant la réaction, que c'est Momonosuke inconsciemment qui appelle Zunesha. Un peu comme Jiraoshi grâce à son pouvoir de Poséidon, le fait qu'elle puisse appeler les monstres marins. Et bah là ça serait pareil parce que rappelez-vous que Momonosuke est le
le seul et unique à pouvoir donner des ordres à Zunesha. Zunesha serait donc la clé pour sauver Wano Kuni. Il suffit qu'il prenne le truc et qu'il le balance, c'est finito pipo quoi, genre y a pas de problème. En tout cas, un énorme mystère dessus. One Piece ça s'arrêtera pas, genre ça s'arrête, mais un arc se finit, mais il y a toujours un mystère, il y a tout le temps un mystère, et croyez-moi qu'on va pas le savoir maintenant, parce que là c'est pas possible. Par contre, j'ai analysé un peu là, en même temps que je suis en train de parler, ils ont dit, ils cachaient le vrai nom du fruit. Ça veut dire qu'il y a un fruit qui ne s'appelle pas comme on le prononce. Genre par exemple, je sais pas, le fruit de Luffy, on l'appelle le Gomu Gomu no Mi, et bah peut-être, bah c'est pas ça son vrai prénom, genre c'est un pouvoir qui cache un autre pouvoir. Tic. Faut y penser les gars, il faut vraiment y penser. En tout cas, je vous laisse dire ce que vous en pensez dans les commentaires, vos théories. Mais ça c'est une dinguerie hein. Déjà Marie-Joie, de voir Marie-Joie c'est un truc de ouf. Mais là je suis choquée. Enfin bref, moi je vous laisse sur ça, passez une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Sayonara.